Salam alaikum, bonsoir. Les syndicats autonomes continuent de dénoncer le passage en force du pouvoir qui, selon eux, a imposé sa propre révision des lois sur l'exercice syndical et le droit de grève, sans un réel débat. Après les associations, les partis politiques, c'est au tour des syndicats de dénoncer une volonté de restreindre leur liberté. Le pouvoir veut remettre en cause le droit à l'exercice syndical et verrouiller le champ des luttes sociales. Le premier texte portant sur l'exercice du droit syndical prévoit notamment une interdiction de mener une carrière politique parallèlement à une activité syndicale, exige l'adhésion d'au moins 30% des fonctionnaires du secteur à une organisation syndicale pour qu'elle soit reconnue comme représentative, rend complexe une coopération internationale avec d'autres ONG et limite le nombre de mandats syndicaux autorisés à 2 par personne. Le second texte portant sur le droit de grève limite drastiquement le champ de recours à la grève et élargit la liste des activités jugées sensibles où le débrayage ne sera plus autorisé. Ce nouvel arsenal juridique va dans le sens de la réduction des libertés, ont dénoncé les syndicats autonomes. Le premier texte a été adopté par les 2 chambres du Parlement et le deuxième a été voté hier par les députés à l'Assemblée nationale populaire, en attendant son examen par le Sénat. Ces textes, selon les responsables des syndicats autonomes, consacrent un recul sur les acquis du monde du travail arrachés grâce au sacrifice des Algériens lors des événements d'octobre 1988. Ayant déjà alerté les parlementaires et interpellé le pouvoir sur les dangers de ces 2 textes, les syndicats contestataires réitèrent à nouveau leur rejet de ces projets qui constituent, selon eux, une tache noire dans la nouvelle Algérie. Ces textes sont une totale violation des conventions du Bureau international du travail signées par l'Algérie. Après les lois sur les associations, les partis politiques et les médias, il ne restait que l'exercice syndical pour boucler la boucle, la continuité oppressive du régime. L'Algérie nouvelle avance en reculant. Algérie, le droit syndical en danger. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Madame Yamina Mghraoui, qui est syndicaliste. Elle sera avec nous depuis Alger et je pense qu'elle est avec nous. Yamina Mghraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Mdal. Merci Nassar, c'est moi qui vous remercie. Allah yibarak fik. Merci beaucoup Yamina Mghraoui. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous aussi depuis Alger. Yamina Mghraoui, revenons donc sur cette loi qui a été passée hier. Comment peut-on la qualifier? Bien sûr, beaucoup de syndicalistes, beaucoup de syndicats autonomes ont vraiment, ils ont dit que c'est une loi qui va restreindre leur liberté. D'après leurs propos, ils ont dénoncé cette loi. Comment peut-on la qualifier, Yamina Mghraoui? مساء الخير à tous les spectateurs de Maghribia. مساء الخير إليك نصر. Concernant les syndicats, c'est la deuxième loi fondamentale qui a été amendée et qui a été revue complètement dans le but
de museler les syndicats, d'empêcher les grèves, d'empêcher les manifestations syndicales, d'empêcher le mouvement syndical autonome, authentique en quelque sorte. Et par conséquent, donc, s'approprier totalement le monde du travail et ainsi donc livrer les travailleurs donc au patronat, parce que bon, quand je parle de patronat, parce que quand je parle du patronat algérien, il s'agit d'un patronat qui est donc qui évolue ou qui travaille, qui fonctionne dans un état complètement opaque, dans des lois complètement opaques. Donc c'est un patronat qui est fortement impliqué dans tout ce qui se passe dans le pouvoir algérien. Donc c'est pour cette raison-là que ces lois-là, non seulement elles sont liberticides, non seulement elles portent atteinte à l'existence des syndicats autonomes, mais donc c'est une loi aussi qui porte atteinte à toute la stabilité de l'Algérie, dans la mesure où par ces lois, ça va conduire à l'anéantissement du mouvement syndical réel, authentique, qui va donc faire profiter, parce qu'il va y avoir des réformes, c'est vrai, mais des réformes qui ne vont pas dans le sens d'un développement social économique populaire, mais qui vont beaucoup plus dans le sens du cumul de la finance, du cumul d'argent et du profit, au profit d'un patronat, au profit des multinationales. Parce qu'il y a effectivement, nous avons vu dans les lois passées, que aujourd'hui il y a quand même des non-dits, il y a des préparations, il y a des préparatifs qui se font, qui se font sur le dos des travailleurs et du mouvement syndical en quelque sorte, parce qu'il va de la vie du mouvement syndical. Parce que dans ces réformes, nous craignons énormément qu'il y ait justement que les sociétés internationales, les multinationales, parce qu'il ne faut pas regarder uniquement dans la fonction publique, il ne faut pas regarder autour de la fonction publique et au niveau du patronat privé national. Il y a aussi les multinationales au niveau du Sud qui emploient des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens et qui ne sont pas syndiqués encore et qui sont justement livrés à ces multinationales et on n'en parle pas parce que la presse n'en parle pas. On va écouter, je vais revenir à vous. Désolé, je vous ai coupé la parole, juste parce qu'on veut entendre le président de la commission du travail du Parlement. On va l'écouter, je reviens à vous pour clarifier aussi le premier texte, qu'est-ce qu'il veut dire, mais aussi ce second texte portant sur la loi de grève et limite drastiquement le champ de recours à la grève. On écoute le président de la commission du travail au Parlement. وإذا كان هناك من يرى أنه إقصاء واغتصاب للحقوق فنحن نراه إشراك للعمال للتقرير في حياتهم المهنية. وإذا كان هناك من يرى أنه تقليص للحقوق فنحن نراه تكريس للحقوق بأسس موضوعية بعيدة عن الأهواء والأغراض غير المهنية والاجتماعية. Yamina Mghraoui, pour ce président de la commission du travail, cette loi, bien au contraire, elle va organiser l'exercice syndical d'après lui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce que le premier texte veut dire, qu'est-ce qui est dans ce premier texte portant sur l'exercice du droit syndical, mais aussi ce second texte pour que les téléspectateurs comprennent exactement qu'est-ce que cette loi représente pour l'exercice syndical. On empêche les syndicats d'exister comme syndicat, parce que quand un syndicat qui n'a pas le droit de faire grève, quelle est son utilité, quelle est sa raison d'être? Donc, le syndicat, quand il défend les intérêts des travailleurs, c'est par des expressions. Alors, ces expressions, ce qu'on appelle ces manifestations, elles sont diversifiées. Ça peut être des piétons, ça peut être des marches, mais surtout des grèves, parce que si on vous empêche de faire des grèves, mais quelle est votre raison d'être? Comment allez-vous justement vous imposer comme représentant des travailleurs? Parce que si
si demain, comment dirais-je, on vous fait voter des lois économiques qui portent atteinte ou qui portent atteinte au travail, à l'outil de travail, au monde du travail, à la protection du travailleur, à la dignité, la décence des salaires, si vous ne pouvez pas faire grève pour défendre les travailleurs, comment allez-vous faire? Quelle est l'utilité d'un syndicat qui ne peut pas faire de grève, qui ne peut pas faire de marche, qui doit demander l'autorisation du patron pour faire une grève, qui doit avoir l'autorisation, mais c'est pas croyable, de demander l'autorisation à l'administration pour faire grève. Donc, et en parallèle, donc il y a aussi d'autres interdictions qui aussi empêchent il y a avant cette loi, il y a eu l'amendement radical de la loi 94 qui a été complètement modifié, là où on interdisait aux travailleurs d'occuper des postes politiques en tant que syndicalistes, ça n'a rien à voir. Donc, toutes ces lois qui sont en train de naître aujourd'hui, c'est des lois qui sont complètement en contradiction avec la Convention 137, complètement en contradiction avec la Convention 87 ratifiée par l'Algérie. Donc, le pouvoir algérien, le gouvernement algérien est en train de se comporter hors la loi. Quand vous ne respectez donc, pas Yamina Mghraoui, d'après vous, ces textes sont une totale violation des conventions du Bureau international du travail. Et il faut rappeler que l'Algérie a signé ces conventions. Ratifié, non pas signé, mais encore ratifié la Convention 137 et elle a ratifié la Convention 87. Donc, qui consacre la liberté au droit syndical, le droit aux grèves, le droit à la constitution des syndicats et ainsi de suite. Donc, et toutes les lois, il n'y a pas que ça, il y a également le Code du travail qui a été aussi bon, et il a été gelé par le BIT, mais c'est un Code de travail qui n'était pas du tout en conformité avec les conventions ratifiées. Mais c'est qu'ils sont même en contradiction, ils sont en train de violer la Constitution qu'ils ont créée, qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ils sont en train non seulement de violer les conventions internationales, mais vous devez savoir, et les citoyens doivent savoir que les lois internationales, les conventions internationales ratifiées par un pays, donc elles priment, je dis bien elles priment sur les lois nationales. Ça veut dire que toutes les lois nationales doivent en dériver. Donc, très bien, très bien. Restez avec nous, Yamina Mghraoui, parce que vous avez parlé aussi de la Constitution. On va revenir sur les déclarations de Abdelmadjid Tebboune concernant cette loi, mais aussi concernant la position de la Constitution par rapport à cette loi. On écoute d'abord Abdelmadjid Tebboune et je reviens à mes invités très rapidement. فقط عن ديمقراطية نفتح قوس يوم 28 فبراير هنالك دعوة لاحتجاج نقابات حول القانون الجديد لممارسة العمل النقابي. هل من كلمة في الخصوص؟ ما يحتاج كلمة، من حقه يحتج، خليه يحتج. الدستور يعطيه الحق باش يحتج. نقول 34 نقابة باش تحتج. أنا أقول له أنت تقبل، المنطق يقبل باش في وزارة واحدة 34 نقابة في وزارة واحدة. يعني ما هوش منطقي. حق نقابي مضمون دستوريا، واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا قلنا فتنا مع مرحلة يجتمعوا ناس في بيت ويقرروا يديروا نقابة ويعطوهم رخصة ويصبحوا نقابة. شكون قابلهم شكون ما قابلهمش ما ناش عارفين. قلنا احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها، ترجع لها مصداقيتها، في قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. ما نمنعكش، قلنا تجتمع القطاع هذا يتقسم على 2 ولا 3، معليش قطاع فيه 3 نقابات الله يسهل عليهم، فيه 4 نقابات 34 نقابة، وتلقى مدير مدرسة وفي الوقت مسؤول عن النقابة. الخليط نتاع امور مثل هذه بغى يحتاج على روحه. ما فيش اجحاف منع النقابه، ما نقدرش نمنع النقابه. الانسان اللي يدعي بالديمقراطيه ولا يدعي غير بالعدل
ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. دو لوردر، لا لوا ما رمي دو لوردر. حق الإضراب، قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوريا، قرأ الدستور يضمن لك الإضراب تاعك. ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتير دو ماتنا، عايشين في ادغال ولا عايشين؟ الإضراب عنده قوانين اعلان ومحاولة تاع الصلح والى اخره الى اخره باش تفوت الاضراب، باش تفوت العيب. احنا عندنا يقولوا العيب هو الاخر. اذا الامور هذه كلها تعاود تتراجع، لان اندارت في وقت وين الجزائر كانت في الحضيض صراحه. شيء ما كان كل واحد يقدر يدي حاجه داها وخلاص. نورمال ده هو. ما بغاو يحتجوا، يحتج على روحه في الشؤون. Ça, c'était Abdelmadjid Tebboune par rapport donc à cette loi, à cette nouvelle loi. Yamina Mghraoui, un commentaire par rapport à ce que Abdelmadjid Tebboune a dit, quand il dit on veut mettre de l'ordre dans ce secteur. Oui, ils ont mis dans l'ordre la loi sur l'information, ils ont mis dans l'ordre donc le code pénal pour revoir l'article 87, pour créer l'article 87 bis. Donc oui, bien sûr, c'est l'ordre de leur logique, c'est tout à fait normal, c'est pas détonnant. Mais le plus important, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui fonctionne hors la loi. Ils sont complètement hors la loi. Je ne trouve pas une autre appellation. Très bien. Restez avec nous, Yamina Mghraoui. C'est un gouvernement qui fonctionne hors la loi. Vous avez dit, on a été rejoint par M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Merci de l'invitation et mes salutations à Mme Mghraoui et à nos téléspectateurs. Merci Karim Tabou. Votre réaction, Karim Tabou, par rapport à cette nouvelle loi syndicale. Beaucoup de syndicats, bien sûr, ont dénoncé cette loi, Karim Tabou, qui, ils disent, a la volonté de restreindre leur liberté. Comment peut-on lire cette nouvelle loi, Karim Tabou? Vous avez entendu aussi les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune. Votre réaction, c'est quelle? Vous savez, d'abord, dans le général, lorsque vous avez un gouvernement ou un pouvoir qui modifie la Constitution, qui modifie la loi de l'information, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations et la loi sur les pratiques syndicales, vous comprenez très bien qu'il y a une volonté de tout contrôler, d'une manière toute simple. Et puis, une deuxième remarque qui relève pour moi de la politique, c'est que cette loi est soumise à un Parlement illégitime. Tout le monde sait que le Parlement qui est en train de débattre et de décider de l'avenir des millions de travailleurs et des acquis démocratiques arrachés de haute lutte de générations, de plusieurs générations, voilà, on soumet un texte de loi d'une telle importance, sans dialogue avec les partenaires, sans dialogue avec les concernés, sans possibilité même de les faire participer dans un débat, à travers un Parlement. Tout le monde sait que ce Parlement est illégitime. Elle doit d'abord changer de nom. Ce n'est pas une Assemblée populaire nationale. Il n'est ni une Assemblée, ni populaire, et ni nationale. Donc, bien sûr, nous comprenons et pourtant, Karim, je m'excuse Karim, je vous ai coupé la parole. Et pourtant, il y a des partis d'opposition qui disent qu'on est en train d'exercer notre droit, si on peut dire, politique, parce qu'il y a des partis qui ont voté contre cette loi. Oui, mais ça c'est le paraître. Ça c'est l'image qu'on veut donner. Ces partis politiques jouent une partie de la pièce théâtrale. Ils veulent justement, et le pouvoir a toujours eu un art particulier depuis de longues années,
qui consiste à donner une apparence démocratique avec des partis politiques qui votent, qui refusent, qui participent, qui dénoncent. Mais vous remarquez avec moi que depuis 90, si je me limite juste à l'après-révolte 88, je pense que l'Algérie a battu tous les records sur le plan du nombre des élections qui ont eu lieu, sur le nombre de partis qui ont été créés, sur le nombre de lois qui ont été promulguées, mais en finalité, le pouvoir reste le même et les personnes même sont restées les mêmes. Donc lorsque dans un pays, les élections n'aboutissent pas au principe de l'alternance, le plus de partis politiques n'aboutit pas au pluralisme, le plus de syndicats ne donne pas la liberté aux travailleurs, ben, vous allez donc vous suffire d'un paraître de ce qu'on appelle d'une démocratie d'appareil. Nous sommes en Algérie dans une logique de démocratie d'appareil, c'est-à-dire que l'opposition est la partie au pouvoir, le pouvoir appartient au pouvoir, l'Assemblée appartient au pouvoir, le gouvernement appartient au pouvoir, les élections appartiennent au pouvoir, et il y a une ère de jeu qui est fixée par le pouvoir. En dehors de cette ère de jeu, en dehors de cet espace dans lequel le pouvoir maîtrise toutes les règles du jeu, c'est lui qui décide, c'est lui qui arbitre, c'est lui qui donne et c'est lui qui enlève. Ben vous avez, on appelle ça dans le jargon politique simple de la dictature. En Algérie, nous sommes pleins dans la dictature. Et la dictature, de par sa définition, elle fait deux choses. Elle contrôle la société et il se donne à elle-même la légalité d'exercer justement le monopole de la violence, le monopole de la répression. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le code pénal, les lois qui ont été promulguées depuis la crise Covid, finalement, face à la dynamique populaire, face à la revendication d'une démocratie dynamique, parce qu'à la différence de la démocratie d'appareil, c'est-à-dire qui se limite au seul fait que les organes sans vie sont manipulés par la police politique, par le pouvoir, il y a le contraire, c'est la démocratie dynamique, c'est les dynamiques populaires, c'est les dynamiques des ouvriers, c'est les dynamiques des étudiants, des médecins qui forment le champ démocratique. Tout ce champ-là, toute cette dynamique-là a été stoppée par les pratiques de police, par une législation d'interdiction et voilà, aujourd'hui, le pouvoir est en train de se construire des murs qui empêchent le peuple d'exercer ses libertés. Déjà qu'auparavant, bien avant cette nouvelle législation, il faut dire que les libertés n'étaient pas aussi garanties, les libertés syndicales, parce que si les libertés étaient garanties, le peuple algérien n'aurait pas demandé l'istiqlal. Nous étions des millions d'Algériens dans toutes les régions du pays à avoir fait un mouvement populaire, une dynamique populaire, l'essentiel des revendications, al-Sha'b yurid al-istiqlal. Lorsque vous avez un peuple après 60 années de l'indépendance et vous avez des milliers, des millions qui descendent dans les rues, de tous les âges, de toutes les catégories, de toutes les régions, dans toutes les villes du pays qui demandent l'indépendance, vous avez un descriptif sincère, simple de la situation. Nous sommes dans un pays où le pouvoir est une dictature qui se renforce par une législation d'interdiction liberticide et qui se dote des moyens de répression. Il a soumis sous sa main la police et la justice. Et lorsque vous avez le plus grand parti politique dans ce pays, c'est le pouvoir et l'administration, avec toutes ces tentacules sécuritaires, judiciaires, etc., bien sûr, vous comprenez très bien que les libertés syndicales, les libertés associatives, les libertés culturelles, les libertés politiques vont subir les conséquences. Et aujourd'hui, j'ai écouté quelques mots de l'intervention de Mme Mghraoui que je salue. C'est une militante qui est restée constante, fidèle, des années durant, malgré toutes les pressions.
Et ben, je pense que le contexte international, malheureusement, le pouvoir profite de ce climat de désintérêt de la communauté internationale à tout ce qui forme les communautés des valeurs, les communautés des lois. Eh ben, vous avez un pouvoir qui profite, qui se saisit de l'occasion pour essayer de remettre au calendrier grec toute la législation internationale, autant dans les droits de l'homme que dans les questions politiques, que dans les questions syndicales. Le pouvoir fait tout le contraire. Il donne une apparence à travers la Constitution que c'est un pays démocratique. Souvenons-nous de l'histoire de la liberté de manifester. La Constitution a bien inclus, avec des termes clairs, qu'on est passé d'un système vers un autre système déclaratif pour organiser des manifestations. Mais en fait, vous comprenez très bien que le système de la police politique, elle se cache derrière des lois, elle se cache derrière des velours, elle se cache derrière... Et pourtant, Karim Tabou, Abdelmadjid Tebboune a dit qu'on veut organiser ce secteur. Il a dit on ne peut pas laisser les syndicats décider juste un matin, ils viennent, ils déclarent qu'il y a une grève. Est-ce que vous pensez que c'est une question d'organisation de ce secteur? Il a dit un propos qui correspond bien à la situation du pays lorsqu'il dit que quelques personnes se réunissent, se retrouvent dans un coin et ils décident. Lui, il a parlé du syndicat, mais cela, nous l'avons connu dans la désignation des présidents. Vous savez, depuis 1962, c'est toujours des cartels, des groupes d'intérêt et des groupes de personnes, malheureusement, qui décident de l'essentiel de la vie politique, de la vie de la nation. Aujourd'hui, les Algériens, qu'ils soient travailleurs, enseignants, politiques, militants, dans le domaine associatif, sont exclus de leurs propres affaires. Vous voyez très bien que les Algériens, aujourd'hui, sont exclus de toute décision les concernant même. Et lorsque un pouvoir dans n'importe quel pays du monde, au-delà des classifications politiques, au-delà du lexique politique, lorsqu'un pouvoir est incapable d'assurer à des citoyens de l'huile, de la semoule, de l'oignon, du lait, ben c'est un pouvoir qui est incapable de gérer les affaires de la nation. Sérieux, ce pouvoir est en faillite, ce pouvoir est incapable, ce pouvoir ne peut pas gérer un grand pays comme l'Algérie avec son histoire, restez avec nous, Karim Tab, avec ses richesses. Je reviens à vous, je vais revenir à vous très rapidement. Yamina Mghraoui, vous avez entendu Karim Tabou. Bien sûr, le premier texte, il dit que prévoit notamment une interdiction de mener une carrière politique parallèlement à une activité syndicale. Comment vous avez trouvé ce premier texte, Yamina Mghraoui? Mais avant de vous donner la parole, on va écouter le ministre du Travail et je reviens à vous très rapidement. Si on peut avoir juste le ministre du Travail, si c'est possible. إن هذا القانون سيعزز آلية الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، لا سيما الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي. إن المغزى النبيل من الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات الجماعية بالطرق السلمية من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم تعتبر أنسب السبل لتلبية آفاق عالم الشغل في توفير شروط وظروف عمل لائقة في ظل دولة القانون والحكامة الرشيدة. Donc ça, c'était le ministre du Travail. Yamina Mghraoui, quand on entend le ministre du Travail, on se dit que c'est une loi qui va organiser ce secteur et qu'on se dit vraiment, on est dans un pays qui respecte
l'exercice syndical et aussi les droits des syndicalistes. Votre réaction par rapport à ces déclarations, Yamina Mghraoui? Écoutez, sincèrement, les déclarations des officiels ne nous intéressent plus parce que tout ce qu'ils ont fait, si on prend en considération tout ce qu'ils ont déclaré, donc ça finit pas. Écoutez, personnellement, et même tout le monde, tous ceux qui sont conscients, tous ceux qui ont tous ceux qui ont pris conscience de la situation en Algérie ne peuvent pas prendre en considération les déclarations des officiels. Donc, ils ont fait toutes les déclarations possibles et imaginaires. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Premièrement. Et deuxièmement, vous savez que ces ministres n'ont pas le pouvoir de décision. Ils n'ont pas la force de décision. Ils sont là pour la vitrine, ils sont là pour la forme, ni plus ni moins. Donc, ils sont là pour la vitrine civile. Et c'est pour cette raison-là que ils peuvent dire, ils peuvent raconter ce que cela leur plaît, mais ça ne nous intéresse pas et ça n'a rien de, ça ne représente pas la réalité, et ça ne représente pas leur volonté. Bien au contraire, ils sont là pour servir parce que vous savez que quand on va au fond des choses, tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des conséquences d'une situation, des conséquences d'un système qui est arrivé à son terme. Écoutez, maintenant le système algérien, le pouvoir algérien, le gouvernement algérien a peur de ses journalistes, il a peur de ses étudiants, il a peur de ses travailleurs, il a peur de ses syndicats, il a peur des citoyens. Écoutez, comment voulez-vous que ça fonctionne normalement? Comment voulez-vous qu'il agisse quand on est dans cette situation-là? C'est pour moi, la seule chose qui peut expliquer ces pratiques antidémocratiques, ces reculs, ces formes, cette machine de répression, c'est la grande peur justement d'un mouvement. Vraiment, je considère que ils sont pas prêts pour oublier la déstabilisation du Hirak, parce que le Hirak, il les a vraiment déstabilisés. Ils ne se sont pas remis, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour un peu se remettre sur la selle, c'est pour reprendre les rênes, mais tôt ou tard, la machine va s'ébranler parce que ça ne va pas durer. Quand les choses sont fondées sur la répression, sur la force, sur la haine, sur la contrainte, ça ne réussit pas possible, c'est pas vrai. L'histoire nous l'a toujours démontré. Quand un système pareil, c'est un système qui soit qu'il entame sa fin, soit qu'il n'est pas très loin de sa fin. Je crois que c'est cela pour moi. Très bien. Restez avec nous, Yamina Mghraoui. Karim Tabou, je vais revenir sur une question peut-être un peu politique de la situation de notre pays. Vous avez entendu, Yamina Mghraoui, un régime un pouvoir qui a peur de ses étudiants, de ses journalistes, de ses syndicalistes. Comment peut-on gérer un pays pareil, mais aussi les partis d'opposition qui disent qu'il faut participer aux élections, qu'il faut participer dans la gestion du pays. Parce que si on veut changer les choses, on doit les changer de l'intérieur de ce système. Karim Tab. Avant de répondre à cette question, avec votre permission, je fais juste un commentaire sur la déclaration du ministre, mais surtout l'esprit. Lorsqu'on diffuse dans la société l'idée que les syndicats donc risquent d'être manipulés politiquement et que donc il va falloir séparer le travail syndical du travail politique. C'est l'idée qui est distillée à travers les médias du pouvoir et les hommes du pouvoir. Mais on oublie que le plus grand syndicat qui a toujours été le levier des manipulations sociales, des manipulations politiques, c'est l'UGTA. Mais les autres syndicats, ils ont toujours été des syndicats jaloux de leur autonomie, qui ont accepté les pluralismes politiques à l'intérieur, mais qui ont su faire la distinction,
la séparation entre ce qui relève de la politique, qui est laissé aux politiques, et ce qui relève du professionnel, des questions sociales, des questions du travail, et qui ont été prises en charge par ces syndicats qui sont à saluer parce qu'ils ont consenti beaucoup de sacrifices. Lorsque vous faites la comptabilité du nombre de députés à l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale, ou la précédente, ou même celle d'avant, vous allez compter le nombre de cadres de l'UGTA promus députés, vous comprenez très bien, et on remonte très loin lorsque il y a eu le coup d'État de 91 contre la démocratie, et ben l'UGTA était au devant pour constituer le socle, l'instrument par lequel on a justifié l'intervention de l'armée pour arrêter les élections. Souvenons-nous du CNSA, du Conseil national de la sauvegarde de l'Algérie, et puis après, on a vu comment les manipulations se sont multipliées. Pour revenir un peu à la question de l'opposition, je pense que... De l'opposition, Karim, il y a aussi d'une certaine élite. On a entendu des voix s'élever un peu partout par une certaine élite, dans une certaine élite, qui dit que si on veut changer le système, il faut le changer de l'intérieur. Il faut participer à des élections, il faut donc être dans ces parlements. Votre réaction, Karim, par rapport à cette approche de certaines élites? Cette élite dont vous parlez, et les demandeurs d'emploi dans le pouvoir. C'est une élite qui demande à être intégrée dans les institutions, mais à travers le pouvoir. Parce qu'une vraie élite, et elle existe, et notamment une grande partie de cette élite vit à l'étranger, poussée à l'exil. Ce sont des universitaires, des médecins, des ingénieurs, des journalistes, des écrivains de toutes les catégories, savent très bien que l'exercice de leur talent, de leur expertise, de leurs compétences est quasiment impossible dans ce pays, dans les conditions actuelles, dans les institutions. Vous savez, notre pays fonctionne en dehors de toutes les normes. Lorsque vous exigez de quelqu'un venir et tabbali, je m'excuse pour l'expression, et tabbali le système, oui, vous allez trouver certainement du côté de Ben Aknoun, je ne parle pas de l'université, je parle de l'autre côté de Ben Aknoun, des intellectuels maisons qui sont chargés de mission, mais qui n'ont pas d'expertise et qui ne sont pas conformes à l'éthique d'un intellectuel vrai, et ils sont là. Bon, ils étaient là lorsque Bouteflika a tripoté la Constitution, ils étaient là lorsque Bouteflika était malade, ils étaient là lorsque le coup d'État a été fait, et ils ont toujours été là, ils seront là. Hein. Ils étaient là lorsque Tebboune a été désigné Premier ministre, ils sont là lorsque Tebboune a été enlevé, ils ont applaudi Tebboune, ils ont applaudi ceux qui sont contre Tebboune, mais en tout cas, ces intellectuels maisons, nous ne devons pas leur donner plus d'importance qu'ils ont. La réalité, elle est là. Par contre, la question relevant du fondamental, est-ce qu'il y a une possibilité de faire évoluer les choses de l'intérieur des institutions? Vous avez deux écueils, deux problèmes. Le premier problème, c'est que les institutions sont des institutions de façade. Les grandes décisions dans ce pays, elles sont prises en charge sous la responsabilité, la tutelle exclusive de la police politique. Arrêtons de mentir à nous-mêmes. Ce pays n'est pas géré par les institutions. Et d'ailleurs, vous allez voir comment se font désigner les ministres, les walis, les chefs de daïra, les magistrats, les présidents de cour, les recteurs de l'université. Vous comprenez très bien qu'il n'y a pas une norme démocratique transparente de gestion des institutions. Concernant les partis politiques qui siègent dans les institutions, ils ont bien compris, et c'est ça le défaut de la classe politique algérienne, mais je pense que le Hirak a bien réglé cette question. Il a qualifié
une grande partie, pour ne pas dire la totalité, peut-être exception faite au parti du RCD du temps de Mohsen Belabbassi et au parti de Fathi Garrash, mais sinon la majorité de ces partis qui ont accepté de se joindre au pouvoir ont été complètement disqualifiés par le peuple. Et puis, à l'intérieur, malheureusement, ces partis politiques, ils ont intériorisé, ils ont même accepté le fait que c'est le pouvoir qui donne, ce n'est pas le peuple. Ils savent très bien que les règles du jeu actuelles ne permettent pas l'expression de la volonté populaire. Au lieu de se battre pour la consacrer, comme l'a si bien fait le Hirak, comme le font aujourd'hui des militants, des prisonniers qui se trouvent en prison aujourd'hui, ils sont des centaines, pour avoir demandé justement le respect de la souveraineté du peuple, ces partis politiques ont intériorisé le fait que c'est le pouvoir qui leur donne. Donc ils sont là à négocier, ils acceptent de faire partie de la bourse des sièges dans le gouvernement, dans l'Assemblée, et le pouvoir, quand il veut donner une apparence islamiste, il augmente du nombre de sièges des partis islamistes. Lorsqu'il veut donner une apparence nationaliste, entre guillemets, et quel nationalisme, il donne au RND, au FLN, et quand il veut faire un équilibre, on prend des députés de la Kabylie, les députés du Sud, on fait un mélange, mais en tout cas, pour finir sur cette question, le pouvoir aujourd'hui est en fin de cycle. Il n'arrive même pas à avoir les ressources internes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est le FLN, où est-ce qu'elle est le RND, où est-ce qu'elles sont les partis du pouvoir? Le pouvoir n'a pas pu les protéger, n'a pas pu les garder. Le pouvoir a tout consommé. Il a consommé notre temps, il a consommé le pétrole, il a consommé le gaz, il a consommé l'espoir, il a consommé l'histoire, il a consommé tout et il est arrivé jusqu'à se consommer. Le pouvoir est en train de se consommer lui-même. Très bien, restez avec nous Karim Tabou. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Yamina Mghraoui, je vais revenir à vous. Karim Tabou, il est en train de dire qu'il est en fin de cycle par rapport à ce pouvoir, à ce régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, quelle est votre analyse par rapport au futur de l'exercice syndical? Comment vous le voyez en Algérie avec cette loi qui vient d'être donc passée? Yamina Mghraoui. Oui, écoutez, sincèrement, ça ne va pas être facile. C'est vraiment, ça ne va vraiment pas être facile parce que il y a beaucoup de choses et donc il y a un grand travail qui nous attend sur le terrain. C'est pas pour cette raison-là qu'on va baisser les bras. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il faut le souligner, que les lois qui ont été promulguées actuellement dans ces 3 années de pouvoir de Tebboune, c'est des lois dignes d'un état d'urgence. On dirait que nous sommes des lois qui sont toutes ces interdictions, toutes ces emprisonnements, ces interdictions qui conduisent à la privation des libertés et à l'incarcération. C'est des lois dignes ou c'est des lois qui doivent être prises. Pourquoi, Yamina Mghraoui, pourquoi d'après vous cette approche du pouvoir par rapport donc à l'exercice syndical? Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des exigences internationales et il ne faudrait pas les ignorer. Il y a des exigences internationales parce qu'à chaque fois, il y a aussi la pression du FMI, il y a des exigences, comme je suis en train de le dire, internationales, il y a des conduites qui sont dictées de l'extérieur, il y a aussi ce mouvement mondial économique qui est en train de, vorace justement, qui est en train de s'accaparer de façon monstrueuse toutes les richesses humaines, les ressources humaines et les ressources naturelles. Donc il y a cela et ça va dans cette logique parce que aujourd'hui il ne faut pas ignorer qu'il y a justement un capitalisme mondial monstrueux, sauvage qui est en train de s'accaparer toutes les richesses, qui est en train d'opprimer les peuples. Regardez ce qui se passe comme guerre, regardez ce qui se passe comme pression, comme guerre, comme faim à travers le monde. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il y a des comment dirais-je, des pressions de l'extérieur qui obligent le régime algérien à
à anéantir le mouvement syndical parce que ça va dans le cadre des réformes économiques. Mais ce ne sont pas, c'est des réformes économiques en quelque sorte qui sont des bradages des richesses du sous-sol parce qu'ils n'ont rien fait pendant 60 ans pour justement les mettre en valeur. Ils n'ont pas viabilisé les terres agricoles. Ils n'ont pas valorisé donc le travail. Ils n'ont pas créé des richesses. Ils n'ont rien fait et c'est pour ça qu'ils sont très dépendants de l'international et justement c'est eux, ils nous taxent d'être à la solde de la main étrangère et c'est eux finalement qui sont en train de par ces mesures, en opprimant les travailleurs, en empêchant le mouvement ouvrier et le mouvement des travailleurs de s'exprimer par les grèves, ils sont en train justement de servir les multinationales et leur accaparement des richesses nationales. Très bien. Atek Saha, Yamina Maghraoui, vous avez parlé aussi de la main étrangère. On va faire un peu le lien par rapport à ces déclarations du ministre de l'Intérieur qui ont choqué beaucoup, bien sûr, d'observateurs. On va l'écouter et je reviens à Karim Tabou très rapide. هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب مع الأسف الجار السوء ماذا بهم يعني يقيسوا فئة الشباب أساسا راهم يعني هي عبارة على حرب نقولها صراحة لازم علينا احنا اليوم نعرف فين نواجهوها بالهيئات المختصة ولكن بالمجتمع المدني كذلك بكل يعني الوسائل هنا وهناك والآن ما اكتفاوش يعني كان الحمد لله العمل الجبار اللي تقوم به مصالح الامن والجيش الوطني الشعبي علينا نحن ان نتجند اذا محاربه هذه الافه ومحاربه كل الذين يريدون الشر لبلدنا. Donc ça c'était le ministre de l'Intérieur par rapport donc à ce complot, par rapport à la main étrangère, mais aussi sans citer, il a cité aussi le Maroc. Karim Tabou, pourquoi le régime utilise donc cette théorie du complot, cette théorie de la main étrangère, surtout ces derniers temps, Karim Tabou? Je pense que ce prétexte-là est à analyser à deux niveaux. D'abord, au niveau interne au pouvoir, c'est un module que chaque responsable doit utiliser pour assurer un peu les faveurs et les honneurs des vrais décideurs. Vous avez un ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Vous voulez qu'il dise le contraire de ce que disent les vrais décideurs? Il va tout simplement dire ce que veulent entendre les vrais décideurs. Donc, sur cette question-là, le ministre de l'Intérieur qui l'avait précédé avait utilisé pratiquement les mêmes propos. Les ministres avant, mais c'est toujours le prétexte. Et d'ailleurs, ce prétexte arrange bien les affaires autant du régime algérien que le régime au Maroc. C'est-à-dire, au fait, c'est un usage, c'est une utilisation perverse de ce prétexte-là par le régime algérien qui veut dire aux Algériens que nous devons reporter tous nos problèmes et nous allons nous occuper des ennemis extérieurs, mais en même moment, au Maroc, le Makhzen et le roi et le pouvoir au Maroc fait le contraire exactement, fait tout le contraire de ce que nous ressentons ici chez nous. Il dit au peuple marocain que nous avons des ennemis extérieurs et donc nous devons taire les revendications démocratiques. Mais ça, c'est une vieille recette qui n'a plus d'odeur, qui n'a plus de goût. Tout le monde sait que les peuples de cette région voient très bien qui les prive de liberté, qui les prive de bonheur, des régimes, qu'ils soient la monarchie au Maroc ou la dictature en Algérie, n'arrivent pas à assurer le minima de vie décente aux Algériens et aux Marocains et aux Tunisiens. Et nous avons bien conscience aujourd'hui que les peuples sont ce qu'ils sont
Ce sont des peuples qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à la modernité. Et en face, il y a des régimes qui veulent rester en place et qui utilisent tous les procédés les plus violents, les plus manipulatoires. Mais en fait, l'histoire de l'ennemi extérieur, on n'a pas vu le pouvoir algérien prendre des décisions depuis des années qu'il accuse l'ennemi extérieur, mais ça reste toujours le discours vague, le discours qui n'est pas étayé par des preuves concrètes, c'est des discours politiques qui sont destinés à une frange de la société. Vous devez et nous devons comprendre que ce prétexte ne fonctionne plus dans la société. Il fonctionne auprès d'une frange minoritaire qui accepte les discours du pouvoir parce qu'en fait, elle espère avoir des miettes du pouvoir, tout simplement. Merci beaucoup, Karim Tabou. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Karim Tabou, opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci aussi à Yamina Maghraoui, syndicaliste. Elle était aussi avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatakoum Saha ou Saha Ftorkoum.